Monsieur Bonaventure, vous êtes le président du club de la Vosges VTT qui porte cette candidature. Expliquez-nous déjà un petit peu quelle a été votre démarche, comment ça s'est passé pour obtenir ce championnat de France. C'est à l'issue d'une réunion avec les collectivités comme le département où l'idée a été soulevée. On nous a demandé si on avait envie d'être candidat à l'organisation. Nous, on a sauté sur l'occasion. Quand on est suivi par le département, l'agglo, tout ça, on ne peut qu'aller dans ce sens-là. Et puis un championnat VTT électrique à organiser, c'est quand même plus simple qu'une Coupe de France ou qu'un championnat de France. Le budget, il est moitié. C'est quand même beaucoup plus simple. Le site choisi donc, pour les deux courses féminines et masculines, ce sera donc le Vallon de Saint-Antoine. Expliquez-nous pourquoi ce choix et ce qui sera pérenne. Pourquoi ce choix? Le Vallon Saint-Antoine, si vous connaissez, c'est des talus abrupts, donc en VTT électrique. Ce qu'il faut pour les parcours, c'est que soit ça monte, soit ça descend. Très peu de plats, de manière à éviter tous les risques de tricherie, de débridage de vélo. Comme ça, en montant, débridé, ça sert à rien, en descendant, débridé, ça sert à rien. Donc ça limite ça. Et après, les parcours ne seront pas pérennes. Concertation avec l'ONF, ils ne souhaitent pas augmenter les petits sentiers qu'on peut déjà trouver partout. Donc on va tracer les parcours avec eux et à l'issue du championnat, on va tout refermer, remettre les branches, on va remettre en état naturel. Pour donner une idée aux gens de ce genre de parcours, c'est des boucles de 5-6 km, c'est ça? Avec un dénivelé de combien à peu près? Le dénivelé, là on l'a pas mesuré. Il n'y a pas dans le cahier des charges? Non. Il y a quoi dans le cahier des charges exactement? C'est une boucle, c'est le temps de course. 1h30? À peu près 1h30. Voilà. Et puis après, il faut que ça corresponde à un circuit VTT électrique. Donc comme je vous disais, pas de portions à plat, pas de faux plats, toujours abrupt et technique. Est-ce que la Vosges VTT a déjà organisé des événements de cette envergure? Non, nous on s'est limité au championnat de Lorraine, Coupe de Lorraine tous les ans. Donc au niveau national, on n'a jamais rien organisé. Qu'est-ce que représente votre club aujourd'hui? En termes de licenciés, en termes de niveau? On a une centaine de licenciés. En niveau, on a quand même des licenciés qui marchent pas mal. On a Rémi Absalon, on a les frères Travac, donc Elliot et Théotime. Théotime qui est vice-champion du monde des moins de 21 ans en enduro, donc c'est pas rien. À cette heure-ci, on a le team avec Sébastien Sibyl, Vincent, Fiona, on a recruté Hugo et Laurent. Donc on a un niveau qui est quand même pas trop mal. En VTT, on s'en sort bien. Vous espérez attirer une centaine de participantes? C'est un minimum. L'année dernière, c'était le premier. Donc cette année, oui, il faut qu'on soit au-delà d'une centaine. En plus, la date qu'on a choisie avant les compétitions, les Coupes du Monde, on espère que ça va permettre aux marques d'envoyer leurs pilotes directement au championnat de France. Dernière petite chose, on parle du VTT assistance électrique pour le coup. Qu'est-ce que ça représente dans votre activité, vous, au quotidien, dans le club? Pas beaucoup, c'est surtout du loisir, le VTT assistance électrique chez nous. Mais ça va se développer. On a énormément de demandes. Justement, souvent ceux qui se mettent au VTT électrique, ils n'ont pas fait trop de VTT avant et ils sont en demande de technique. Donc ça, c'est une chose qu'on veut développer. Et justement, en course, comment ça se passe? Il y a une stratégie pour l'assistance électrique? Comment les concurrents gèrent ça? Comment ils gèrent ça? Il faut être devant. Ils gèrent ça, leur course un peu comme une course cross-country classique. Le but c'est d'être devant le maximum. C'est pas être lâché. Il n'y a rien de particulier. Merci beaucoup. Je vous en prie.